Bonjour à tous, ici Ultess. On se retrouve aujourd'hui pour la découverte de Monstrum 2, un jeu que j'attendais depuis très longtemps. Et il est sorti hier, pour l'instant il est en Early Access. Donc du coup, en fait, mais le 2 est en français, mais le 1 est uniquement en anglais. Donc du coup, on avait fait Monstrum 1, on avait fait toutes les fins de Monstrum 1, c'est pour préparer Monstrum 2. Et ben, il est là, le voici devant vous, c'est Monstrum 2. Malheureusement, le jeu, il ne sera jamais il n'aura jamais de mode d'histoire. Je ne sais pas s'il y en aura vraiment un. En tout cas, il est uniquement en multijoueur. Mais du coup, on va tester le tutoriel là, en fait. Je l'ai testé quand je l'ai acheté en fait. Mais on va le tester bien sûr le tutoriel pour vous mettre à quoi ça ressemble en fait le tutoriel. Mais bien sûr dans la prochaine vidéo, on fera aussi des parties multijoueurs en fait. Bien sûr, je serai tout seul en fait pour vous parler en fait. Donc là, on peut incarner soit les prisonniers, on peut incarner le Malacoms. En fait, le Malacoms, je pense qu'en fait, c'est le démon en fait qui est dans Monstrum 1. Sauf que dans Monstrum 1, il avait pas. Je pense qu'en fait, attendez, je vais faire. Je vais tenter un truc. Hein. Je vais aller dans un truc en fait. Je vais créer ça. On va aller dans les monstres en fait. Regardez en fait. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais les trois monstres qui sont là, eh ben, je sais pas si vous vous rendez compte, mais ce sont les trois monstres de Monstrum 1. Mais ils ont été changés de. Ils ont changé leur forme en fait. C'est-à-dire qu'en fait, on a la brute qui est vraiment le retour, mais là, elle est vraiment plus moche en fait. Parce que dans Monstrum 1, elle est déjà un peu laid en fait. Dans Monstrum 2, elle est vraiment encore plus laid en fait. Regardez-moi la tête en fait. Vraiment, regardez-moi, elle est encore plus laide en fait, la brute. On a le Malacoms, qui est en fait le démon en fait. Sauf que dans Monstrum 1, il avait pas les tentacules en fait. Il avait. Je sais pas si vous vous souvenez, mais le démon dans Monstrum 1, il avait la vapeur mauve autour de lui en fait. Mais là, il avait pas autant. Il avait pas 6 bras dans Monstrum 1, il avait uniquement 2 bras en fait. Et on a le Bagra en fait. Le Bagra, je pense que c'est le chasseur en fait. Parce que dans Monstrum 1, il était transsucé des gluons, on voyait ses organes. Alors que dans Monstrum 2, il a une langue, quand je sais pas si vous voyez, il a une langue en fait. Et il ne devrait pas avoir. Parce que dans Monstrum 1, il n'avait pas de langue ni de la vraie peau fait comme ça en fait. Il n'avait pas de peau en fait. Et là, dans Monstre 2, le Bagra, il peut grimper en fait sur les plafonds en fait. Et du coup, on peut contrôler les prisonniers et les monstres en fait. Du coup, en fait, on va tester le tutoriel. Retourne. Non. Tutoriel. On va tester. J'ai testé le tutoriel, comment il a l'air en fait. Et vraiment, le tutoriel de Monstre 2, il est juste trop cool. On va tester. Pourquoi pas la brute. C'est parti. Je vais passer dans le délai ce qui est décrit en fait. Donc vous voyez les bras en fait, là je suis la brute en fait. Donc en fait on a les attaques qu'il peut faire, les compétences, les capacités qu'il peut faire. Parce que vous voyez en bas, les choses qui sont là en fait, je sais pas si vous voyez au milieu en bas, et bah ce sont les compétences qu'il peut faire en fait. C'est pour nous apprendre de comment fonctionnent les portes en fait. Donc là j'ai plié sur la droite mais du coup ça m'a ouvert cette porte là en fait. On peut grimper en fait. Et l'animation quand les monstres grimpent une liane, c'est tellement bien fait. Et on va où? Ah, là-bas. Du coup, on peut courir, bien sûr. Comme dans Monster 1, elle courait vraiment la brute en fait, mais on l'avait pas contrôlé là. On n'avait pas rencontré la brute dans Monster 1 quand on a fait la série en fait. On attaque avec clic gauche, bien sûr. Et le clic gauche, je sais pas ce que c'est quoi, je sais pas c'est quoi le clic droit. On va tester. Oh, donc ça fait une attaque de zone en fait, d'accord. J'ai mal compris en fait quand j'ai. Ah, mais ça fait une grosse attaque de zone. Ah oui, par contre, ça va juste. Je pense que ça arrête à peu près ici en fait. Ah ouais, la brute est vraiment ultra badass en fait. Donc en fait, si je m'éloigne, en fait, est-ce que ça va être. Parce que, regardez. Il y a un mannequin là-dedans en fait. Est-ce que si je m'éloigne, est-ce qu'il va l'atteindre là-bas? Attends. Ah ben ouais, eh ben c'est vraiment une attaque de zone en fait. Hein. Oh ah ouais, cette attaque va être ultra cheatée en fait.
Par contre, pas c'est quoi attends. Ah oui, par contre, la brute peut faire aussi des attaques de charge en fait. Regardez. Ah oui, par contre, il fallait charger en fait. D'accord. C'est ça. Hop. Allez. Voilà. On charge. Par contre, on va devoir. Et le, en fait, il a aussi une attaque. En fait, si j'appuie sur E, la brute peut rugir en fait. Et vous savez, ça sert à quoi en fait? Et bien quand la brute elle rugit en fait, ça permet de détecter en fait ses proies en fait. Par exemple, en fait. Donc là, il y en avait un là-bas. Du coup, il a détecté ça. Attends, si je fais ça. Donc là, ça détecte lui. Il y en a un là-dedans et il y en a un là-dedans. Oh non, il était derrière en fait. Voilà. Donc ça permet de détecter en fait où est-ce qu'ils sont ses proies en fait. Attends, on va faire une attaque de zone. Je pense que c'est l'attaque la plus cheatée de la brute en fait. Je pense que cette attaque elle fait beaucoup de dégâts en fait. Alors on va grimper. Par contre, je pense qu'il fallait très vite en fait. Non, 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 je me suis trompé. Bon, c'était bien ça, il fallait charger, il fallait aller très vite en fait. Ah ouais, par contre, ça m'a fait entrer là-dedans pour pouvoir monter ici. Elle est là en fait. D'accord. Par contre, il va falloir aller encore plus vite en fait. On va là. Et on charge! Voilà. C'est comme ça que ça se passe. Je crois que ça va être la fin, je suppose. Ah ouais, c'est la fin. Et oui, il faut savoir en fait, quand vous jouez une partie de multijoueur, et ben vous allez gagner de l'XP et vous allez monter de niveau en fait. Donc c'est ça qu'il faut savoir en fait. Donc du coup, voilà, donc voilà. Du coup, en fait, on va tester aussi celui du prisonnier. Attendez. Le prisonnier, voilà. On va tester la... What's going on? Ah, on voit nos jambes quand on marche. Ah oui, c'est trop bien. Et quand on voit notre tournée, on voit qu'on est vraiment un prisonnier en fait. Il faut maintenir le contrôle pour s'accroupir. Hop. Alors par contre, il va falloir courir. Dans 3, 2, 1, go! Allez! C'est bon. Ah, vous allez voir que cette partie-là va être ultra épique. Donc là, on va faire ça comme ça. On fait ça. Allez! Allez! C'est bon, on a eu assez de temps. Ah, par contre, on va falloir être encore plus rapide en fait. Allez. Ah non, 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 je les manque en fait. On attend que ça se ferme. Allez, 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 allez. Eh ben là, ça va, on a largement de temps en fait.
Que par contre là, je sais pas ce que ça va être. C'est quoi? Je sais pas c'est quoi par contre. Ah, même par contre, je l'ai loupé. Ah, par contre, ça c'est pas cool en fait. Alors, je vais revenir, du coup, on va attendre qu'elle se referme un peu de temps. Ah, je crois qu'elle s'est refermée. Là, il faut courir. C'est bon. Ah, par contre, il y a des caméras, par contre. Donc là, il faut se cacher pour pas se faire marquer par les caméras. Parce qu'il faut savoir, quand vous jouez au tutoriel, en fait, quand les caméras vous voient en fait dans le mode tutoriel, et ben cette porte va se refermer en fait. C'est-à-dire qu'en fait, on doit faire ça comme ça. Par contre, là, elle m'a vu en fait. Vous avez vu, elle s'est fermée là, par contre. Donc, il faut faire gaffe aux caméras en fait, dans le mode tutoriel en fait. Faut vraiment faire gaffe. Donc, vite, doucement. Allez. Faut que cette caméra tourne. Allez, allez, allez. C'est bon. Oui. Allez. Ah, par contre, on peut utiliser des outils. Donc, on a un marteau. Hop. Et il y a une pince ici. Alors, je l'équipe avec... J'appuie sur 2 pour m'équiper de la pince. Il faut la maintenir, en fait. Et la pince, c'est la même pince comme dans Monstrum 1, en fait. On a le chalumeau, en fait, comme dans Monstrum 1. Il fallait réparer le sous-marin avec ça. Et le même bruit aussi. Ça c'est trop bien. Ah, par contre, il peut y avoir aussi des codes, en fait, dans la... Par exemple, là, le code, c'est 7366. Alors 7, 3, 6, 6. Voilà. Ah, par contre, il faut un fusible aussi, pour ça. Donc là, on a pris le fusible. Pour le mettre ici. Ah, par contre, il faut l'équiper, c'est vrai. Alors, on va le mettre ici. Voilà. On active le levier pour pouvoir aller dans l'autre salle. Ah, par contre, là, ça va être cool, en fait. Il va falloir trouver le... Parce que là, il y a des nombres ici sur les leviers. Il faut trouver le code pour pouvoir activer les leviers dans l'emplacement du code, en fait. Parce que là, le code, c'est qui est 4, 1, 3, 5, 2. Donc, 4, 1, 3, 5, 2. Donc, attends. Alors, 4, 1, 3, 5, 2. Voilà. Et on a un sous-marin. Ok, attends. Donc là, il va falloir appuyer plein de fois sur ça, en fait, je suppose. Ah non, il faut même appuyer dessus, en fait, d'accord. Eh ben, on s'est échappé. Donc, vous voyez que le tutoriel du prisonnier est encore plus cool que ceux des monstres, en fait. En tout cas, les amis, j'espère que vous avez aimé la découverte de Monstrum 2, le tutoriel. Dans la prochaine vidéo, on fera une partie multijoueur. Bien sûr, il y en aura plein d'autres dans le flux, dans les je sais pas quand, mais peut-être demain, on fera une partie multijoueur sur Monstrum 2. Donc, si vous avez aimé, donc en fait, ça c'est le premier épisode de Monstrum 2. Donc, si vous avez aimé, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, de mettre des commentaires sur cette vidéo et de vous abonner à ma chaîne. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut!